En Seine-Aval, 5000 personnes, essentiellement des jeunes, mais aussi des personnes en recherche d'emploi ou en reconversion et des professionnels du bâtiment ont eu l'occasion de bénéficier d'une visite de l'ère de l'éco-construction. Découverte de métiers d'avenir, sensibilisation à l'application concrète de la qualité environnementale dans le bâtiment, les bénéfices sont nombreux. Secteur prioritaire de l'opération d'intérêt national Seine-Aval, l'éco-construction bénéficie du soutien actif de ses élus. Dominique Braille, acteur on ne peut plus engagé en tant que président de l'ANA et du comité de pilotage et conseil scientifique du Prébat, et à l'initiative de ce deuxième forum de l'éco-construction Seine-Aval, témoigne. Que représente l'éco-construction pour le développement du territoire de la Camie ? Vous savez que la Camie est en train de se spécialiser dans un certain nombre de domaines. Effectivement, tout le monde connaît la mécatronique, mais l'éco-construction est une discipline qui est déjà présente sur le territoire de la Camie à travers les formations qui existent notamment à l'IUT du Mantois et que nous entendons développer. C'est une discipline en pleine évolution puisque maintenant, je veux dire, après le vote du Grenelle 2 et puis toutes les réglementations thermiques de 2005, de 2012 et de 2020, il va falloir demain mettre en place des bâtiments basse consommation dès 2012 et des bâtiments, passifs dès 2020. Donc il faut maintenant, que nous construisions d'une autre façon. C'est ce que nous appelons l'éco-construction pour relever tous ces défis. Pourquoi avoir pris l'initiative d'accueillir cette plateforme pédagogique dans le cadre du deuxième forum de l'éco-construction Seine-Aval ? Je crois que tout ce qui est éco-construction, les gens ont une bonne notion du concept de l'éco-construction. Ils ne savent pas actuellement ce que ça représente concrètement. Et d'ailleurs, même dans les professions, nous le voyons auprès des artisans, auprès des entreprises, ils sont en pleine découverte et en pleine formation. La CAPEB, qui rassemble tous les artisans de France, est en train de faire découvrir ça à ses artisans et de leur apprendre la mise en œuvre de ces nouveaux matériaux et de ces nouvelles techniques. De la même façon, la Fédération française du bâtiment fait la même chose auprès de toutes ces professions. Donc c'est quelque chose qui est en train d'émerger et nous voyons bien, nous qui sommes les politiques, les maîtres d'ouvrage, qui voulons aller, quelquefois qui voulons devancer les règlements thermiques, que nous ne trouvons pas toujours, encore actuellement, les professionnels qui sont suffisamment avertis de toutes ces nouvelles techniques pour répondre aux commandes que nous leur faisons. Emmanuel Raoul, secrétaire permanent du PUCA, a tenu également par sa présence à soutenir cette initiative. Selon lui, l'éco-construction et valorisation des métiers du bâtiment sont intimement liés. En quoi consiste le PUCA et quelles sont ses missions ? Un PUCA, en fait, ça veut dire urbanisme, construction, architecture. Donc ça donne effectivement les champs sur lesquels on travaille. Et on s'intéresse à quoi ? À l'innovation. L'innovation à la fois par la recherche et l'expérimentation, de façon à améliorer et à obtenir cette innovation dans ces trois domaines. Quel rôle doivent tenir les organismes de formation en matière d'éco-construction ? Pour moi, le premier rôle est un rôle social. C'est d'arriver effectivement à donner des formations courtes, moyennes, longues à des jeunes dont on sait qu'effectivement le chômage est très important. Le deuxième élément, c'est que les métiers du bâtiment sont dans une transformation, une modernisation extraordinairement forte. Et donc, il est particulièrement important de les former à ces métiers modernisés. Pensez-vous que l'éco-construction contribue à revaloriser les métiers du bâtiment ? Aujourd'hui, c'est en train de changer. C'est en train de changer pas seulement à cause du développement durable, mais aussi à cause du développement durable. Et la propreté, la qualité sont des éléments effectivement de l'innovation. Et on voit bien qu'on aura beau avoir les techniques les plus performantes, si on ne les installe pas, si on ne les pose pas de manière correcte et de manière propre, on n'aura rien obtenu. Témoignage de responsables d'enseignement et d'élèves. Que représente pour toi le secteur de l'éco-construction ? C'est quand même un secteur porteur d'avenir il va y avoir beaucoup d'emplois créés et c'est forcément intéressant. Quel regard portes-tu sur ce genre d'initiatives qui permettent notamment au jeune public de se familiariser avec les métiers de l'éco-construction ? Moi je pense que c'est bien d'informer les jeunes comme ça
Moi, je n'étais pas forcément informé de toutes ces nouvelles énergies et les éco-constructions. Et puis voilà, c'est bien pour les jeunes, ça ouvre des portes. Est-ce que tu es sensibilisé à l'éco-construction et que tu as déjà formalisé un projet professionnel? Oui, plus tard, je voudrais reprendre l'entreprise de menuiserie charpente, justement. Et donc, oui, je suis sensibilisé par l'éco-construction. En matière de formation, quel intérêt représente pour vous une plateforme de ce type? Pour nous, c'est important parce qu'on a pu venir avec un groupe et puis observer des modules de présentation. Et donc, je voulais dire déjà qu'on a ouvert une option pour nos élèves de seconde qui s'appelle une option pratique professionnelle. On a choisi cette année le thème de l'éco-construction. Donc on travaille depuis la rentrée sur tout ce qui a trait à la maison écologique. Donc ça a vraiment été un plus pour nous de voir des modules de présentation avec les différents matériaux de construction, d'isolation notamment. Pour la formation professionnelle agricole, est-ce que l'éco-construction amène de nouveaux débouchés? On essaie de voir quels sont les produits de l'agriculture qui peuvent s'intégrer dans la maison bioclimatique. Donc on va travailler sur la production de chanvre, sur les débouchés de la paille, sur l'utilisation de la laine de mouton en isolation, du bois bien sûr, de la cellulose, etc. L'éco-construction dans l'enseignement général, une utopie? Je commence à voir quand même mes enseignants qui commencent à en parler, mes collègues de technologie qui commencent à se renseigner, bien sûr, c'est le début, donc il faut leur laisser une phase d'adaptation, mais je dirais qu'effectivement on commence même au collège à sensibiliser nos jeunes sur l'éco-construction.